Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle des maladies du cœur, on parle de la santé en fait du cœur et des artères. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui doivent être adaptés à votre condition et ils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration et aussi mon livre Lève-toi et marche que vous allez trouver ici partout au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique et je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Les femmes et les maladies cardiovasculaires, je vais vous présenter les éléments que je connais qui sont liés à mon champ d'expertise de physiothérapeute ici au Québec ou kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Mais avant, une question, le cancer du sein est-il plus mortel que les maladies cardiovasculaires chez la femme? Les maladies cardiovasculaires tuent 4 à 5 fois plus de femmes que le cancer du sein. C'est tiré d'un article qui s'intitule « Les femmes au cœur des maladies cardiovasculaires » signé Chloé Bourquin sur le site de La Presse, www.lapresse.ca. Donc, 4 à 5 fois plus mortel que le cancer du sein. Pourtant, les femmes se sont préoccupées par le cancer du sein et à juste titre, mais comme société, est-ce qu'on est suffisamment préoccupé par les maladies cardiovasculaires chez la femme? Je pense que non. Et quand je traite une patiente, j'ai toujours le réflexe de me dire, est-ce qu'on aurait pu prévenir ça? Et c'est ce qui me motive à vous en parler aujourd'hui. Quels sont les éléments différents chez les femmes? Les facteurs de risque qui sont spécifiques, d'avoir les règles précoces, le fait d'avoir une ménopause prématurée avant 40 ans augmente le risque de maladies cardiovasculaires, le syndrome des ovaires polykystiques, avoir plusieurs kystes, pour le résumer un peu, des troubles hypertensifs de la grossesse, avoir une hypertension artérielle durant la grossesse, ça augmente le risque plus tard d'avoir une maladie cardiovasculaire, un diabète de grossesse, là aussi même chose, augmentation du risque, un accouchement prématuré, même chose, augmentation du risque, avoir un bébé de poids très faible ou très élevé augmente aussi le risque et on ne comprend pas encore parfaitement tous les mécanismes et les interactions entre différentes composantes de la santé d'une femme qui fera en sorte que plusieurs années plus tard, après l'accouchement, cette femme-là sera plus à risque de maladies cardiovasculaires, les contraceptifs oraux, les hormones de remplacement et certains traitements du cancer du sein. Et tout ce que j'ai nommé, bien évidemment, ça ne concerne pas du tout les hommes. Autre particularité, ce sont des maladies qui sont sous-déclarées. Les femmes vont moins faire de liens, moins le dire, et même lorsqu'elles le disent, parfois aussi, ces manifestations qu'elles présenteront, par exemple à leur médecin, ces maladies sont parfois sous-diagnostiquées. Et les symptômes aussi sont différents. Je vous donne un tableau qui est tiré d'une étude. On parle d'infarctus du myocarde et des symptômes les plus fréquemment rapportés selon les femmes et les hommes. Les colonnes sont différentes entre les hommes et les femmes. Ici, on augmente un petit peu plus la grosseur, vous allez peut-être mieux voir. Alors, si on regarde la nausée, il y a 46% des femmes qui vont rapporter ce symptôme-là contre 32% des hommes. Si on regarde, c'est en anglais, c'est tiré de l'étude, une fatigue inhabituelle, là aussi, on a des symptômes qui sont différents. Et comme il y a beaucoup d'études qui ont été faites en étudiant des hommes, on a construit nos réflexes peut-être, notamment lorsqu'on écoute les symptômes des patients, on a peut-être construit nos réflexes et même nous comme société, comme par exemple des symptômes qui sont plus fréquemment associés aux femmes et on les identifie peut-être moins souvent, notamment à l'infarctus du myocarde. Alors vous voyez vraiment des grandes différences de ce côté-là. Et pourquoi cette situation? Les femmes, je le disais, sont sous-représentées dans les études scientifiques. Durant les dernières années, le taux de cholestérol total a moins diminué et l'indice de masse corporelle, cette donnée qui nous présente ou pas un surpoids ou une situation d'obésité, donc autant le taux de cholestérol et l'indice de masse corporelle, lui, a augmenté davantage chez les femmes et chez les hommes et d'avoir ces composantes-là fait en sorte d'avoir une situation qui n'est pas enviable pour ce qui est de la santé cardiovasculaire des femmes. Ça ne s'en va pas vraiment dans la bonne direction. On mange de plus en plus gras, on mange de moins en moins bien, on s'alimente de plus en plus avec de la nourriture préparée
par exemple. Et il y a plein d'autres raisons qui expliquent que chez les femmes, la situation elle pourrait être meilleure. La monoparentalité, le fait d'élever ses enfants seuls, accroît le risque de mauvaise santé cardiovasculaire par rapport au ménage de parents en couple, et ce, en contrôlant toutes les variables comme l'âge, le sexe, l'ethnicité, l'accès aux soins de santé, la condition médicale, oui, l'indice de pauvreté. Le fait d'élever ses enfants seuls, on est plus à risque d'avoir une moins bonne santé cardiovasculaire, et on sait qu'il y a une grande majorité des femmes, des familles monoparentales qui sont tenues par des femmes. Alors là aussi, on a une disparité qui ne devrait pas être là. On ne le dit pas suffisamment, mais tout l'aspect social, tout l'aspect, des aspects qui sont vraiment complexes, étroitement liés à l'alimentation, notamment à l'accès à l'alimentation, au stress. Le stress augmente le risque de maladies cardiovasculaires aussi. Quand on élève des enfants seuls, on est plus à risque. En tout cas, on ne partage pas le stress à deux. On subit tout ça seul. Un autre élément aussi qui n'est pas négligeable, c'est que les femmes sont touchées de manière disproportionnée par les maladies systémiques, inflammatoires et auto-immunes, y compris le lupus, la polyarthrite et la sclérodermie, référence de l'étude dans le bas de l'écran. Et donc, cette inflammation chronique de bas niveau augmente aussi le risque d'atteinte au niveau de nos artères, au niveau de nos vaisseaux sanguins, au niveau de notre cœur, et donc augmente notre risque de maladies cardiovasculaires. La dépression et l'anxiété aussi augmentent le risque de maladies cardiovasculaires. Et dans ce contexte, les événements cardiovasculaires indésirables sont plus fréquents chez les femmes, et en particulier dans les tranches d'âge inférieures. Et c'est une autre raison pour laquelle les femmes sont à risque, et dans certains groupes d'âge sont plus à risque de maladies cardiovasculaires liées à des associations qui sont, elles, liées à la santé mentale ou la dépression et l'anxiété. Et dernier élément, et c'est tiré d'une autre étude, d'un rapport canadien. Il y a peu de données scientifiques sur la prise en charge des maladies cardiovasculaires chez la femme. Il y a des efforts qui doivent être faits pour augmenter le recrutement de femmes dans les essais cliniques afin de constituer une base de données solide pour une prise en charge guidée par les lignes directrices. On a besoin de lignes directrices, et ça, on peut les construire lorsqu'on a suffisamment d'études. On a besoin aussi de le dire que les maladies cardiovasculaires sont souvent diagnostiquées. Il y a beaucoup de femmes qui font des infarctus qui demeurent silencieux. Parfois, il y a eu des petits symptômes, mais on n'a pas fait de lien. Alors, si vous vous reconnaissez dans tout ça, si vous sentez le besoin d'en parler aussi à votre médecin, c'est important, et surtout de prévenir ces maladies cardiovasculaires. Vous allez trouver beaucoup de conseils très concrets sur ma chaîne. Je vous ai déjà présenté aussi un direct sur les maladies cardiovasculaires, et c'est un sujet que je vais continuer à aborder, mais plus spécifiquement en lien avec la santé des femmes. Je vous remercie de votre attention. J'espère que les conseils que je vous ai donnés vous ont été utiles. J'espère que je vous ai convaincu de prendre soin de votre santé cardiovasculaire. Je vous remercie de contribuer à mes plateformes. Vous êtes plusieurs à le faire régulièrement, et votre soutien est absolument essentiel à la poursuite de toutes ces productions de contenu que je vous propose sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner, et sur mon site web. Vous pouvez donc contribuer directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur, ou sur mon site web. Il y a différentes façons de contribuer financièrement, mais aussi avec des clics. Je vous explique tout ça dans l'onglet « Contribuer ». Vous allez trouver beaucoup d'informations sur la santé cardiovasculaire sur mon site web. Je vous l'ai déjà donné, l'adresse www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et je vous mets le lien pour trouver mes livres facilement, notamment à la librairie du Québec à Paris. Vous pouvez vous rendre, ou vous pouvez commander mes livres sur le web, sur leur site web. Encore une fois, je vous remercie beaucoup, et au plaisir de vous revoir pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct.